Ok. euh, Bonjour, bonjour, bonsoir, peu importe les liens que vous pouvez me suivre à l'instant. Je vais essayer d'exhorter un peu sur la parole de Dieu. Donc, je vais partager avec vous quelques versets bibliques par la grâce de Dieu. Parce que je veux plutôt parler vraiment ou expliquer un peu concernant ce que je sais. Pas grand-chose, bien sûr, sur les choses spirituelles par rapport à ce qui se passe ces derniers temps ou sur des vidéos qui circulent ces quelques jours-là concernant un monsieur, un Américain bien sûr, qui fut un ancien serviteur de Dieu au nom de William Marion Branham. C'est un ancien serviteur de Dieu, donc je ne connais pas sa date de naissance, donc je n'ai jamais cherché à connaître sa vie parce que je ne suis pas là pour ça. Mais j'ai eu à voir quelques vidéos de ce monsieur dans YouTube, sur YouTube, des anciennes vidéos, on peut dire des noirs et blancs, tout ça. Il y a des vidéos en anglais, parce que je comprends, je parle, j'écoute l'anglais. I can speak English. I can understand this well also. Je peux communiquer en anglais, bien sûr. Il y a des vidéos de cet homme-là, William Marion Branham, en anglais. Il y a aussi d'autres vidéos en français, bien sûr, traduites par des gens, je pense, qui sont attachés à ces prédications, on peut dire ça comme ça. Et ils préfèrent utiliser le terme message à ces messages. Pourquoi je dis que je vais parler un peu de lui, et non seulement de lui, mais je vais essayer un peu de parler de lui et un peu aussi de Kimbangu, Simon Kimbangu. Donc c'est une vidéo que j'ai voulu faire ça depuis le mois de juin 2022. Donc si vous rentrez dans ce YouTube là où vous me regardez, donc j'ai déjà parlé un peu vers le mois de juin. J'ai fait une petite vidéo vers le mois de juin où j'avais dit que je vais essayer un peu de parler sur ces deux personnes là, ces deux serviteurs là. Et moi je crois que ces gens-là furent les serviteurs de Dieu. William Marion Branham et Simon Kimbangu, ces deux personnes-là. Pourquoi je crois que ces gens-là furent des serviteurs de Dieu? Je n'ai pas vécu aux États-Unis, je n'ai jamais mis les pieds aux États-Unis. Je ne connais même pas quelle ville où il est né, où il a grandi, il a fait sa vie, je ne connais même pas. Je sais simplement que Branham, c'est un Américain. Et Simon Kimbangu, c'est un Africain. Africain du Royaume Congo. Le Royaume Congo, ce fut dans l'Antiquité, on peut dire, avant la colonisation, avant que les Européens viennent coloniser les Africains, faire des Africains des esclaves, si on peut appeler ça comme ça. Il y avait dans le centre de l'Afrique un royaume qu'on appelait le Royaume Congo, qui est séparé aujourd'hui. C'était un grand royaume qui commençait par l'Angola, pas toute l'Angola bien sûr, mais une grande partie de l'Angola et une grande partie de la République démocratique du Congo. Je ne dis pas toute la République démocratique du Congo, mais une grande partie de la République démocratique du Congo. Mais pour ce qui est du Congo-Brazzaville, vous pouvez prendre tout le Congo-Brazzaville et une partie du Gabon. Donc le Royaume Congo, ça a commencé du Gabon à l'Angola. Vous voyez. Et ce monsieur-là, maintenant, Simon Kimbangu, était un citoyen du Royaume Congo. Donc, et moi aussi, je viens de ces royaumes-là. Bon, bref, c'était séparé. Et lorsque maintenant les Blancs ont tracé les pays, Simon Kimbangu s'est retrouvé, donc on peut dire, au niveau de Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Dans les provinces de Congo central, on l'appelait Bas-Congo,
Et au niveau de l'Angola, c'était ce qu'on appelle province d'Ouzaïr, c'est que j'ai eu par les renseignements, tout ça. Et Mbanza Congo, c'est ça. Donc moi aussi, je fais partie de ces Congo central là. On les appelle les Né-Congo, les Né-Congo. Donc le Messie Simon Kimbangu, lui, il était là-bas, avant même qu'il y ait la colonisation, tout ça. Et lui, il a vécu aussi la colonisation. Il a été, peut-être si je ne m'abuse pas, donc il a été tué par ceux qui ont colonisé les Noirs de cette époque-là. Simon Kimbangu a servi Dieu. Dans ce temps-là, je parle d'abord de Simon Kimbangu. Je ne sais pas s'ils avaient de la Bible, parce que la Bible, ce sont les colonisateurs qui ont amené la Bible en Afrique. Les gens qui ont colonisé les royaumes Congo, là, ont séparé, divisé, fait des pays. C'était qui ont amené la Bible. Pour dire que les Simon Kimbangu ont servi Dieu. Je ne sais pas s'ils ont utilisé quelles écritures saintes de ce temps-là, ou c'était juste la spiritualité. Vous comprenez? Là, c'est Simon Kimbangu. Il a servi Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a utilisé comme livre saint. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il a servi Dieu. Et pourquoi je sais et pourquoi maintenant je suis convaincu qu'il était mon serviteur de Dieu? Je vais d'abord parler de lui. Donc, les choses que je vais expliquer, ça peut confondre beaucoup de personnes, mais ceux qui aiment la spiritualité et ceux qui comprennent peuvent me comprendre aussi facilement. Parlons de moi-même d'abord. Je suis né, mon père il est mort, j'avais 6 mois. Donc, j'étais encore un bébé, vous voyez. Mon père il est mort, j'avais 6 mois. Et dès mon enfance, donc, je grandis chez la famille de mon père, parce que ma mère restait encore une jeune fille. Elle m'a mis au monde, elle avait encore 15 ans. Du coup, elle est tombée encore enceinte de mon père encore, qui lui aussi était un jeune garçon. Après, il a laissé ma mère enceinte. Il est mort. Donc, du coup, ma mère, à 16 ans, devait accoucher encore de mon petit frère. Donc, des bébés, par une gamine, la fille, bien sûr, la maman, donc ma mère. Et ça fait que, lorsque mon père est mort, donc la famille de mon père devait maintenant me prendre pour qu'eux puissent m'élever. Et j'ai grandi chez la famille de mon père. Bref, c'est par là que non, je devais tout le temps, ou en famille, on devait tout le temps aller dans les églises qu'on appelait catholiques à l'époque, dans les messes chaque dimanche, chaque matin. Je ne manquais pas ça, les dimanches matin. J'ai grandi avec. J'ai grandi avec. Les histoires d'aller dans les églises chaque dimanche. La semaine, vous allez à l'école. Jusqu'à l'âge de 12 ans, je pense. 13 ans, 14 ans. Par après, maintenant, je commençais à avoir soif de Dieu, mais autrement. Et je voyais que lorsqu'on allait dans les messes, il y a des choses où, dans les églises catholiques, c'était des choses cachées. Disons la parole de Dieu, les écritures, c'était caché. Et ils vous communiquent ce qu'il fait vous communiquer. Et il y a des choses qu'ils cachent, donc c'est réservé pour eux-mêmes. Et par après, donc, j'étais obligé d'aller maintenant dans des choses qu'on appelle des groupes de prière vers 85, 86, et on a grandi avec, donc ce qu'on appelle des groupes de prière des églises qu'on appelle aujourd'hui évangéliques, non, pas protestantes, pentecôtistes, des choses comme ça, vous voyez. Et on a grandi avec ça. Alors, étant jeune, j'étais aussi quelqu'un trop éveillé.
donc un jeune bien éveillé, donc où je comprenais des choses rapidement et je comprenais aussi facilement beaucoup de choses. Par après, j'avais compris que les églises là, dites évangéliques ou des réveils, devaient réveiller les peuples dans des choses que les catholiques cachaient. Ils devaient au moins commencer à expliquer des choses où les gens ne comprenaient pas. Mais eux aussi faisaient pareil, les cachaient aussi toujours. Non seulement cacher ça, ils manipulaient maintenant la population. Donc par après, on grandit avec et on continue toujours avec jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs gens, plusieurs personnes qui se disent chrétiens fonctionnent dans ce système-là où tout est caché. On vous transmet ce qu'ils veulent vous transmettre. On vous donne des mots de prière où c'est déjà préétabli pour vous faire tourner en rond. Par après, tu es obligé maintenant à commencer à chercher Dieu de toi-même. Et lorsque maintenant on cherche Dieu par soi-même, et comme nous on est ici en Europe, ici, ça fait longtemps que je suis ici, on tombe par des livres et des livres et des livres et des livres et on commence à comprendre la parole autrement aussi. Et c'est là qu'on comprend que Dieu n'est pas limité à ce qui est écrit dans la Bible. Vous voyez? Que Dieu n'est pas limité seulement là. À ce qui est écrit dans la Bible. Parce qu'ils vont vous limiter à ce qui est écrit dans la Bible, que n'enlevez rien, ne rajoutez rien. Or, ceux qui ont écrit n'enlevez rien, ne rajoutez rien, ce n'est pas Dieu qui a dit ça, ce n'est pas Dieu qui a écrit ça. Ce sont des humains comme toi et moi. N'enlevez rien, ne rajoutez rien. Donc, ils ont choisi quelques livres, ils ont choisi les 66 livres, ils les ont mis ensemble. À la fin, maintenant, ils ont mentionné où, pour clore le rassemblage là, ils ont dit ne rajoutez rien, n'enlevez rien. Vous voyez? C'est un peu comme ça. Lorsque j'ai commencé maintenant à lire tout ça, j'ai compris que non, si tu vas maintenant au-delà de ces choses, au-delà de n'enlever rien, ne rajouter rien, si tu vas au-delà de tout ça, et tu commences à chercher Dieu au-delà de ça, c'est là que tu vas découvrir Dieu autrement, et tu vas comprendre que notre Dieu n'est pas limité là où les gens veulent le limiter. Bref, pour dire que notre Dieu va se limiter là où toi tu veux le limiter. Donc tu peux aller loin avec Dieu. Tu peux faire aussi de grandes choses avec Dieu. C'est par là que non, dans le domaine spirituel, j'avais maintenant compris que les Simon Kimbangu ou les William Marion Branham, c'était des personnes qui étaient avancées dans le domaine spirituel, dans leur intimité avec Dieu. Vous comprenez? Et lorsque vous avancez, les miracles vont commencer à s'opérer au travers de vous et vous serez considérés comme des magiciens dans ce monde. Vous serez traités comme des gens qui ont pris des magies quelque part, des gris-gris, des fétiches. Vous voyez ce que je veux dire? Or, Dieu est au-dessus, au-delà de toutes ces choses-là. Parce que nous sommes dans ce monde pour créer, nous pouvons créer. Si nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes là pour mettre en place, à mettre en fonction des choses qui n'existaient pas. Mettre en pratique des choses. À dire des choses et que les choses puissent s'accomplir. Parce que nous sommes unis avec lui. Vous comprenez? Bref, je parle de Mario William Branham et de Simon Kimbangu. C'était des personnes qui ont servi Dieu, qui ont travaillé pour Dieu. Bien sûr, c'était des humains comme toi et moi, qui ont eu à faire des erreurs comme moi, je peux le faire, comme toi, tu peux le faire aussi. Maintenant, ces gens-là sont morts. Ils sont là où ils sont. Parce que la mort, c'est juste quitter ces vies-là avec ses corps physiques et rentrer maintenant dans le domaine spirituel ou retourner chez le Père, comme on dit.
retourne dans le domaine spirituel, dans l'invisibilité pour ce qui est visible. Mais dans ce domaine-là, tout est visible aussi parce que même moi qui vous parle, lorsque je suis dans ce monde spirituel, je suis en communion, nous sommes unis ensemble avec ceux qui vivent dans ces royaumes. Parce qu'il y a plusieurs royaumes. Il y a le royaume du Créateur, El Elyon, il y a son royaume, et dans ce royaume, il y a des êtres spirituels, des myriades et des myriades, ceux qui ont servi et ceux qui n'ont jamais été ici sur cette terre, et ceux qui ont fait un tour ici et retourné par la mort ou sans passer par la mort, comme Élie, comme Enoch. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu plusieurs cas comme ça. Ceux qui ont servi, donc comme les Branham, les Simon Kimbangu, sont beaucoup, et qui sont retournés. Et lorsque la Bible dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et ces grandes nuées de témoins, il y a les visibles et les invisibles. Les visibles, ce sont ceux qui sont tout autour de toi. Les personnes qui te voient. Ils voient les erreurs que tu commets. Mais l'invisible, ce sont les serviteurs là qui ont servi avant, les siècles avant. Comprenez? Ceux qui ont servi avant. Même ceux qui n'ont pas mis pied sur cette planète. Parce que l'invisible, c'est ça qui fait que ce qui est visible puisse prendre vie. Bref, nous contrôlons ce qui est visible par l'invisibilité. L'invisibilité, lorsqu'on dit l'invisibilité ou quelque chose qui est invisible, en d'autres termes, c'est visible pour nous qui sommes des citoyens célestes, pour nous qui sommes des habitants du royaume céleste, pour nous qui vivons comme des êtres spirituels, y compris moi, bien sûr, je dis, ce sont des choses qui sont visibles dans notre monde spirituel, mais c'est invisible pour ceux qui fonctionnent dans le système terrestre. C'est invisible pour toi qui vis encore, pour toi qui vis encore avec ce système-là où tu es encore attaché pour les choses de ce monde. Celui qui aime le monde ne peut pas être ami de Dieu. Celui qui aime encore ce monde ou celui qui aime les choses de ce monde ne peut pas fonctionner comme citoyen céleste. Moi qui vous parle, je suis dans ce monde un peu comme ce qu'on peut dire aujourd'hui, parce que maintenant on dit des choses, on ne les cache plus. Nous sommes ce qu'on peut appeler des anges terrestres, parce que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des citoyens célestes, mais nous vivons sur cette planète pour manifester la gloire de Dieu ou pour communiquer la pensée divine. Pour permettre aussi à d'autres personnes de devenir des citoyens célestes. Et c'est ça aussi le travail que les Kimbangu ont fait, les Simon Kimbangu, les William Mayo Branham ont fait. Vous comprenez? Maintenant, je ne vais pas continuer à cette lignée-là, parce que vous n'allez peut-être pas me comprendre. Je vous conseille à lire soit les psaumes, parce que j'ai la Bible ici devant moi. Mais je ne vais pas lire la Bible, je vais juste vous donner à lire 2 Corinthiens chapitre 12, 2 Corinthiens chapitre 12, où Paul a été monté, a vu des choses et a entendu des choses qu'on ne peut pas communiquer. Parce que si je commence à parler, jusqu'à ce que je risque de commencer à dire des choses où vous allez peut-être ne pas comprendre. Et vous pouvez lire 2 Corinthiens chapitre 12. Vous pouvez lire aussi Psaume chapitre 82. Donc je dis d'abord 2 Corinthiens chapitre 12. Psaume 82 chapitre 6. J'avais dit vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Et lorsque la Bible dit que non, vous êtes des dieux, c'est là que il y a la différence de Dieu. C'est ça que je vais essayer d'expliquer. Attends, je vais souligner ça. Parce que c'est là que je vais expliquer. Psaume 82, chapitre 82, verset 6. Vous êtes des dieux. Vous pouvez lire aussi 1 Samuel, chapitre 28, verset 13. 1 Samuel, chapitre 28, chapitre 28, verset 13.
où la magicienne dit, je vois comme un dieu qui monte. Je vois comme un dieu qui monte. Bref, qu'est-ce que maintenant je veux dire? Et je souligne ça parce que je vais juste épingler William Marion Branham et Simon Kimbangu. Ces deux serviteurs-là ont commis des erreurs comme toute personne peut commettre des erreurs, comme moi je commets les erreurs. J'ai ces corps. J'ai ces corps. Je vis dans ces corps ici avec vous dans cette planète. Et étant dans ces corps, on commet les erreurs. Il n'y a que Yehoshua qui n'a pas commis les erreurs. Les seuls. Vous comprenez? Il n'y a que Yehoshua. C'est pour ça que lui, il est différent de tous. Tous les êtres spirituels, tout maître spirituel reconnaît que Yehoshua Mashiach, il est le seul et l'unique. C'est pour cela El Elyon, le Créateur, avait mis en lui, à Yehoshua, son esprit. C'est pour cela El Elyon, le Créateur des cieux et la terre, avait aimé Yehoshua plus que tous les êtres spirituels, plus que tous ses enfants. Vous comprenez? Ça, je pense que les aigles comprennent. Ce qui monte comprend. Ok. Maintenant, William Marion Branham et Simon Kimbangu. Le problème qu'ils ont aujourd'hui sur cette planète, ce n'est pas eux les problèmes. Ce sont des gens qui sont attachés à leur message. Ce sont ce qu'on appelle leurs adeptes. Vous comprenez? Moi, je suis attaché au message d'une dame que beaucoup ne connaissent même pas. Parce que c'est difficile, je vous dis, c'est difficile d'être attaché au message de cette dame-là. Madame Guillaume. Madame Guillaume. Moi, je suis attaché au message de cette dame. Et je sais aussi que Benny Hinn est attaché au message de cette dame-là. Ce n'est pas facile d'être attaché au message de cette femme. Parce que lorsque tu t'attaches au message de cette femme, tu dois te considérer comme mort pour le système de ce monde. Tu dois faire comme si tu n'existes plus dans ce monde. Mais lorsque tu existes encore, c'est que tu ne peux pas être attaché au message de Madame Guillaume. Vous comprenez? Parce que si Christ habite en toi, l'esprit qui avait resté Jésus d'entre les morts habite en toi. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est Christ qui fonctionne. Ce n'est plus moi. C'est pour ça que souvent Paul disait que non, Dieu dit ceci. Des fois, il doit vous dire que non, ça c'est maintenant moi qui parle. Il doit vous faire comprendre que c'est lui qui parle. Parce que souvent ce n'était plus lui. Il ne fonctionnait plus selon lui. Même lui-même, Paul, à un moment donné, il était pressé de toute manière d'aller, de quitter ses corps pour retourner dans notre royaume. Mais il disait que non, je peux encore rester pour vous aider à avancer, pour vous aider à grandir spirituellement. De la même manière, Jésus-Christ lui-même, étant maître sur cette planète, il a dit, je pense, dans Marc, chapitre 9, verset 19. Marc, chapitre 9, verset 19, si je ne me trompe pas, la Bible est devant moi, mais je ne vais pas continuer à chercher à ouvrir les versets. Mais vous pouvez chercher, je pense, Marc 9, 19, où il dit à ses disciples, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Donc, il était là pour les apprendre à grandir, à aller de l'avant, à monter d'un pas à l'autre.
jusqu'à devenir des maîtres. Selon Hébreux chapitre 5, verset 12. Mais les disciples étaient encore trop lents. Accélérez leurs pas. Je parle de la spiritualité, bien sûr. Et Jésus les a dit, jusqu'à quand serai-je encore avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Parce qu'il était prêt à monter, à retourner dans le royaume du Créateur. Mais il devait encore continuer à former les disciples. Parce que nous sommes là à aider les autres à avancer. Nous sommes là à aider les autres à faire mieux que nous. Mieux que nous. Nous sommes là à voir chez les autres l'image de Christ. Vous comprenez? Avoir le langage des citoyens célestes. C'est ça. Ok. C'est ça pour ça que j'ai dit. Et William Marion Branham et Simon Kimbangu, ils ont servi comme tout serviteur. S'il y a eu des erreurs où ils ont mis les noms de Branham dans la Bible, c'est faux. Ça peut être des erreurs. S'il a fait ça lui-même, c'est des erreurs. Mais je pense que non, il pouvait peut-être corriger ça dans ce temps-là qu'il a vécu dans ce monde. Et ce que je regrette aujourd'hui, ces adeptes, ils disent que non, j'avais suivi, il n'y a pas quelques jours, un journaliste, je pense un journaliste congolais là-bas en Afrique. Congo, c'est la République démocratique du Congo. Kinshasa, oui. Parce qu'il y a Congo Brazzaville et Congo Kinshasa. C'est deux pays, même nom. Parce qu'avant la colonisation, c'était le Royaume Congo. Ok, un journaliste, pour ne pas citer son nom, c'est un adepte aussi, je pense, de Mario Branham. Ils disent que non, pour eux, si tu es prédicateur, il ne faut pas prêcher autre chose, il faut seulement leur rappeler ce que Branham avait dit. Donc, c'est comme s'il y a des cassettes, il y a des livres, des choses que Branham avait dit, ça a été noté, et tu dois seulement répéter ça. Il ne faut pas rajouter. Mais non, ça ne se fait pas. Nous sommes la continuité, même. Nous sommes la continuité. L'esprit qui habitait en nous habite en nous. Et c'est l'esprit du Créateur. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas William Branham, non. Ce n'est pas, comment ça s'appelle, Moïse, ou ce n'est pas Simon Kimbangu, non. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit du Créateur. Donc, nous sommes la continuité. Lorsque nous avons cet esprit-là, nous devons transmettre la pensée divine. Mais si vous me dites que non, ne dites rien, dites-nous seulement ce que Paul a dit, ce que Paul a écrit, les épîtres de Paul, récitez seulement les épîtres de Paul, ne rajoute rien. Là, je ne travaille pas. Ou là, je ne communique pas avec Dieu, ou je suis devenu quoi, stérile. Non. Et c'est ça l'erreur qui est maintenant dans là, les adeptes là. Et si c'est comme ça, vous devez soit faire votre livre saint aussi, laisser la Bible, parce que j'avais ce journaliste-là toujours là dit que non, le Jésus là que les autres utilisent, ce n'est pas le Jésus qui croient. Alors, si vous avez notre Jésus, parce que nous, on prêche le Jésus de la Bible, nous, on parle de Jésus qui est écrit dans la Bible. Si vous avez un autre Jésus, vous faites aussi notre livre saint avec votre Jésus à vous, dessinez votre Jésus. Prenez même le Jésus là des Anglais. Hein? Comment ça s'appelle encore? Celui qui est né à Manchester. Prenez même celui-là, le monsieur là, prenez lui, il soit votre Jésus. Et vous mettez lui, vous mettez Mario Branham dans la croix les deux. Faites un livre saint pour vous, laissez la Bible à ceux qui croient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça. Les musulmans, ils ont leurs livres saints, les Corans. Et les Simon Kimbangu, vous devez vous aussi, si vous parlez que vous êtes les pères, les fils, les Saint-Esprit, ceux qui sont là-bas au Congo central, là-bas, vous les appelez les papas, les fils, les Saint-Esprit, vous devez faire votre livre saint aussi, les amis.
Vous devez arrêter de manipuler les gens. Vous utilisez la Bible et vous parlez que non, le Père, c'est le Messie qui est là-bas. Le Saint-Esprit, c'est l'autre qui est là-bas. Et le Fils, mais non. Les amis, vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. J'avais dit, vous êtes dédiés. Donc c'est pour dire que non, aujourd'hui, moi, si je vais créer une branche où je veux faire ma propre religion, je dois laisser la Bible, je dois créer un livre saint selon moi. Vous voyez, ce que vous faites là, les amis, vous les adeptes là, je ne parle pas. Mario Branham, respect, il a servi en son temps. Simon Kimbangu, respect, il a servi en son temps. Mais je parle de vous, les adeptes, les amis. Vous savez, j'ai fréquenté un peu les francs-maçons. On les appelle comment, je ne sais pas. Mais j'ai fréquenté un peu ces gens-là. Ce sont des personnes dans ma vie où j'ai vu qu'ils ont la crainte de Dieu et qui respectent la parole de Dieu. Et savent qui est Jésus, Christ de Nazareth. Au niveau de hiérarchie spirituelle des maîtres que nous sommes. Vous comprenez? Même les musulmans, parce que je travaille avec les musulmans ici tous les jours, ils savent qui est Jésus. Mais peu importe que vous voulez mettre Jésus de votre, un autre Jésus, celui-là, ils ont un autre Jésus, ça c'est peu importe ce que vous voulez. Mais de Nazareth, qui est dans la Bible, où l'esprit du Créateur a été déposé sur lui, celui-là c'est, il est uni avec le Créateur. Il ne faut pas le mettre comme les Branham là mettaient le même niveau que nous. Nous aujourd'hui on a même une connaissance élevée plus que de leur temps là. Parce que la connaissance augmente. Vous comprenez? C'est comme à l'école, la connaissance. La spiritualité c'est pareil aussi. La connaissance c'est le Kimbangu que vous avez à leur temps. C'est limité. Et ce n'est pas ce que nous on a aujourd'hui. Nous ça évolue. Et ça continue à évoluer. Donc laissez-les qui se reposent en paix. Et qui continuent à travailler dans le domaine spirituel. Quand je dis qu'ils continuent à travailler, parce que nous sommes environnés, comme je dis, d'une si grande nuée de témoins, nous qui sommes des êtres spirituels du royaume de Dieu, on se connaît et on se côtoie dans le domaine spirituel. Des choses que vous voulez entendre, c'est ça. Et que vous ne comprenez, vous n'allez jamais comprendre ça. Pourquoi? Parce que vous êtes là au niveau charnel. Ok? Parce que lorsque Moïse et Élie sont venus dans la montagne de transfiguration, vous devez vous poser la question, Moïse a vécu à son temps, Élie a vécu à son temps, Jésus aussi vivait à son époque en tant qu'homme. Mais lorsque Élie et Moïse sont venus, c'était l'époque de Jésus, ils sont venus pour l'encourager à supporter la croix. Et ces êtres spirituels-là travaillent avec nous aujourd'hui. Nous travaillons ensemble pour l'œuvre de Dieu. Et c'est eux qui nous encouragent. Et c'est eux qui motivent. Vous savez combien des êtres spirituels que moi j'ai côtoyés, où je vis, et qui viennent des fois me visiter, me parler, partout où je suis, même ici chez moi. Le monde visible là, c'est limité, man. Le monde visible là, des choses qu'on voit, c'est limité. Mais le domaine spirituel, c'est des myriades et des myriades. Continuez seulement à enjoy, comme on dit, enjoy, à vous amuser avec des choses que vous voyez, que vous aimez dans ce monde-là, que vous cherchez à en avoir toujours. Ok les amis? Mais respect à tous ceux qui ont servi et qui continuent à servir dans le domaine spirituel. C'est pour cela que vous allez voir dans 1 Samuel 28, 13, c'est un Dieu qui monte. Un Dieu là c'était Samuel qui montait. Et ce Dieu là aussi, c'est même comme
Simon Kimbangu, c'est même comme Branham. Ce sont des Elohim que je suis aussi. Vous comprenez? Ce sont des dieux. On n'offre pas des dieux en minuscule. J'avais dit, vous êtes des dieux. Psaume 82. 1 Samuel 28, 13. Je vois comme un dieu qui monte. Un Elohim qui monte. Nous sommes des Elohim. Nous sommes des dieux. Et nous travaillons tous all over the world pour la gloire de Dieu. Donc lorsque vous vous amusez à dire que non, pas ça, nous c'est le message, nous c'est fion, parce que vous êtes encore charnel. Et Dieu vous encourage à chercher, à comprendre et à avancer dans votre intimité personnelle avec le Maître, le Créateur Soy, El Elyon, Créateur du ciel et de la terre. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes ensemble. Ok. Bonjour, bonsoir, peu importe les liens que vous pouvez me suivre à l'instant. Je vais essayer d'exhorter un peu sur la parole de Dieu. Donc, je vais partager avec vous quelques versets bibliques par la grâce de Dieu. Parce que je veux plutôt parler vraiment ou expliquer un peu concernant ce que je sais. Pas grand-chose, bien sûr. Sur les choses spirituelles. Par rapport à ce qui se passe ces derniers temps, ou sur des vidéos qui circulent ces quelques jours-là, concernant un monsieur, un Américain bien sûr, qui fut un ancien serviteur de Dieu, au nom de William Marion Branham. C'est un ancien serviteur de Dieu, donc je ne connais pas sa date de naissance, donc je n'ai jamais cherché à connaître sa vie parce que je ne suis pas là pour ça. Mais j'ai eu à voir quelques vidéos de ce monsieur dans YouTube, sur YouTube. Des anciennes vidéos, on peut dire des noirs et blancs, tout ça. Il y a des vidéos en anglais, parce que je comprends, je parle, j'écoute l'anglais. I can speak English. I can understand this well also. Je peux communiquer en anglais, bien sûr. Il y a des vidéos de cet homme-là, William Marion Branham, en anglais. Il y a aussi d'autres vidéos en français, bien sûr, traduites par des gens, je pense, qui sont attachés à ces prédications, on peut dire ça comme ça. Et ils préfèrent utiliser le terme message à ces messages. Pourquoi je dis que je vais parler un peu de lui, et non seulement de lui, mais je vais essayer un peu de parler de lui et un peu aussi de Kimbangu, Simon Kimbangu. Donc c'est une vidéo que j'ai voulu faire ça depuis le mois de juin 2022. Donc si vous rentrez dans ce YouTube là où vous me regardez, donc j'ai déjà parlé un peu vers le mois de juin. J'ai fait une petite vidéo vers le mois de juin où j'avais dit que je vais essayer un peu de parler sur ces deux personnes là, ces deux serviteurs là. Et moi je crois que ces gens là furent des serviteurs de Dieu. William Marion Branham et Simon Kimbangu, ces deux personnes là. Pourquoi je crois que ces gens-là furent des serviteurs de Dieu? Je n'ai pas vécu aux États-Unis, je n'ai jamais mis les pieds aux États-Unis. Je ne connais même pas quelle ville où il est né, où il a grandi, il a fait sa vie, je ne connais même pas. Je sais simplement que Branham, c'est un Américain. Et Simon Kimbangu, c'est un Africain. Africain du Royaume Congo. Le Royaume Congo, ce fut dans l'Antiquité, on peut dire, avant la colonisation, avant que les Européens viennent coloniser les Africains, faire des Africains des esclaves, si on peut appeler ça comme ça. Il y avait dans le centre de l'Afrique un royaume qu'on appelait le Royaume Congo,
qui est séparé aujourd'hui. C'est un grand royaume qui commençait par l'Angola, pas toute l'Angola bien sûr, mais une grande partie de l'Angola et une grande partie de la République démocratique du Congo. Je ne dis pas toute la République démocratique du Congo, mais une grande partie de la République démocratique du Congo. Mais pour ce qui est des Congo-Brazzaville, vous pouvez prendre tout le Congo-Brazzaville et une partie du Gabon. Donc, le royaume Congo, ça a commencé du Gabon en Angola. Vous voyez. Et ce monsieur-là, maintenant, Simon Kimbangu, était un citoyen du royaume Congo. Donc, et moi aussi, je viens de ces royaumes-là. Bon, bref, ça a été séparé. Et lorsque maintenant les Blancs ont tracé les pays, Simon Kimbangu s'est retrouvé, donc on peut dire, au niveau de Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Dans les provinces de Congo central, on appelait Bas-Congo. Et au niveau de l'Angola, c'était ce qu'on appelle province d'Ouzaïr, c'est que j'ai eu par les renseignements, tout ça. Et Mbanza Congo, c'est ça. Donc moi aussi, je fais partie de ces Congo central là. On les appelle les Né-Congo, les Né-Congo. Donc le monsieur là, Simon Kimbangu, lui, il était là-bas, avant même qu'il y ait la colonisation, tout ça. Et lui, il a vécu aussi la colonisation. Il a été, peut-être si je ne m'abuse pas, donc il a été tué par ceux qui ont colonisé les Noirs de cette époque-là. Simon Kimbangu a servi Dieu. Dans ce temps-là, je parle d'abord de Simon Kimbangu. Je ne sais pas s'ils avaient de la Bible, parce que la Bible, ce sont les colonisateurs qui ont amené la Bible en Afrique. Les gens qui ont colonisé les royaumes Congo, là, ont séparé, divisé, fait des pays. C'était qui ont amené la Bible. Pour dire que les Simon Kimbangu ont servi Dieu. Je ne sais pas s'ils ont utilisé quelles écritures saintes de ce temps-là, ou c'était juste la spiritualité. Vous comprenez? Là, c'est Simon Kimbangu. Il a servi Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a utilisé comme livre saint. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il a servi Dieu. Et pourquoi je sais et pourquoi maintenant je suis convaincu qu'il était mon serviteur de Dieu? Je vais d'abord parler de lui. Donc, les choses que je vais expliquer, ça peut confondre beaucoup de personnes, mais ceux qui aiment la spiritualité et ceux qui comprennent peuvent me comprendre aussi facilement. Parlons de moi-même d'abord. Je suis né, mon père il est mort, j'avais 6 mois. J'étais encore un bébé, vous voyez. Mon père il est mort, j'avais 6 mois. Et dès mon enfance, donc je grandis chez la famille de mon père, parce que ma mère était encore une jeune fille. Elle m'a mis au monde, elle avait encore 15 ans. Du coup, elle est tombée encore enceinte de mon père encore, qui lui aussi était un jeune garçon. Après, il a laissé ma mère enceinte. Il est mort. Donc, du coup, ma mère, à 16 ans, devait accoucher encore de mon petit frère. Donc, des bébés, par une gamine, la fille, bien sûr, la maman, donc ma mère. Et ça fait que, lorsque mon père est mort, donc la famille de mon père devait maintenant me prendre pour qu'eux puissent m'élever. Et j'ai grandi chez la famille de mon père. Bref, c'est par là que non, je devais tout le temps, ou en famille, on devait tout le temps aller dans les églises qu'on appelait catholiques à l'époque. Dans des messes chaque dimanche, chaque matin, je ne manquais pas ça, les dimanches matin. J'ai grandi avec. J'ai grandi avec. Les histoires d'aller dans les églises chaque dimanche. La semaine, vous allez à l'école. Jusqu'à l'âge de 12 ans, je pense. 13 ans, 14 ans.
Par après, maintenant, je commençais à avoir soif de Dieu, mais autrement. Et je voyais que lorsqu'on allait dans les messes, il y a des choses que où, dans les églises catholiques, c'était des choses cachées. Disons la parole de Dieu, les Écritures, c'était caché. Et ils vous communiquent ce qu'il fait vous communiquer. Et il y a des choses qu'ils cachent, donc c'est réservé pour eux-mêmes. Et par après, donc, j'étais obligé d'aller maintenant dans des choses qu'on appelle des groupes de prière vers 85, 86, et on a grandi avec, donc ce qu'on appelle des groupes de prière des églises qu'on appelle aujourd'hui évangéliques, non, pas protestantes, pentecôtistes, des choses comme ça, vous voyez. Et on a grandi avec ça. Alors, étant jeune, j'étais aussi quelqu'un trop éveillé. Donc, un jeune bien éveillé, donc où je comprenais des choses rapidement. Et je comprenais aussi facilement beaucoup de choses. Par après, j'avais compris que les églises là, dites évangéliques ou des réveils, devaient réveiller les peuples. Il y a des choses que les catholiques cachaient. Ils devaient au moins commencer à expliquer des choses où les gens ne comprenaient pas. Mais eux aussi faisaient pareil, les cachaient aussi toujours. Non seulement cacher ça, ils manipulaient maintenant la population. Donc par après, on grandit avec et on continue toujours avec jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs gens, plusieurs personnes qui se disent chrétiens fonctionnent dans ce système-là où tout est caché. On vous transmet ce qu'ils veulent vous transmettre. On vous donne des mots de prière où c'est déjà préétabli pour vous faire tourner en rond. Par après, tu es obligé maintenant à commencer à chercher Dieu de toi-même. Et lorsque maintenant on cherche Dieu par soi-même, et comme nous on est ici en Europe, ici, ça fait longtemps que je suis ici, on tombe par des livres et des livres et des livres et des livres et on commence à comprendre la parole autrement aussi. Et c'est là qu'on comprend que Dieu n'est pas limité à ce qui est écrit dans la Bible. Vous voyez? Que Dieu n'est pas limité seulement là. À ce qui est écrit dans la Bible. Parce qu'ils vont vous limiter à ce qui est écrit dans la Bible, que n'enlevez rien, ne rajoutez rien. Or, ceux qui ont écrit n'enlevez rien, ne rajoutez rien, ce n'est pas Dieu qui a dit ça, ce n'est pas Dieu qui a écrit ça. Ce sont des humains comme toi et moi. N'enlevez rien, ne rajoutez rien. Donc, ils ont choisi quelques livrets, ils ont choisi les 66 livrets, ils les ont mis ensemble. À la fin, maintenant, ils ont mentionné où, pour clore le rassemblage là, ils ont dit ne rajoutez rien, n'enlevez rien. Vous voyez? C'est un peu comme ça. Lorsque j'ai commencé maintenant à lire tout ça, j'ai compris que non, si tu vas maintenant au-delà de ces choses, au-delà de n'enlever rien, ne rajouter rien, si tu vas au-delà de tout ça, et tu commences à chercher Dieu au-delà de ça, c'est là que tu vas découvrir Dieu autrement. Tu vas comprendre que notre Dieu n'est pas limité là où les gens veulent le limiter. Bref, pour dire que notre Dieu va se limiter là où toi tu veux le limiter. Donc tu peux aller loin avec Dieu. Tu peux faire aussi de grandes choses avec Dieu. C'est par là que non, dans le domaine spirituel, j'avais maintenant compris que les Simon Kimbangu ou les William Marion Branham, c'était des personnes qui étaient avancées dans le domaine spirituel, dans leur intimité avec Dieu. Vous comprenez? Et lorsque vous avancez, les miracles vont commencer à s'opérer au travers de vous et vous serez considérés comme des magiciens dans ce monde.
Vous serez traités comme des gens qui ont pris des magies, quelque part, des gris-gris, des fétiches. Vous voyez ce que je veux dire? Or, Dieu est au-dessus, au-delà de toutes ces choses-là. Parce que nous sommes dans ce monde pour créer, nous pouvons créer. Si nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes là pour mettre en place, à mettre en fonction des choses qui n'existaient pas. Mettre en pratique des choses. À dire des choses et que les choses puissent s'accomplir. Parce que nous sommes unis avec lui. Vous comprenez? Bref, je parle de Marion William Branham et de Simon Kimbangu. C'était des personnes qui ont servi Dieu, qui ont travaillé pour Dieu. Bien sûr, c'était des humains comme toi et moi, qui ont eu à faire des erreurs comme moi, je peux les faire, comme toi, tu peux les faire aussi. Maintenant, ces gens-là sont morts. Ils sont là où ils sont, parce que la mort, c'est juste quitter ces vies-là, avec ses corps physiques, et rentrer maintenant dans le domaine spirituel, ou retourner chez le Père, comme on dit, retourner dans le domaine spirituel, dans l'invisibilité pour ce qui est visible, mais dans ce domaine-là, tout est visible aussi, parce que même moi qui vous parle, lorsque je suis dans ce monde spirituel, je suis en communion, nous sommes unis ensemble avec ceux qui vivent dans ces royaumes. Parce qu'il y a plusieurs royaumes. Il y a le royaume du Créateur, El Elyon, il y a son royaume, et dans ce royaume, il y a des êtres spirituels, des myriades et des myriades, ceux qui ont servi et ceux qui n'ont jamais été ici sur cette terre, et ceux qui ont fait un tour ici et retourné par la mort ou sans passer par la mort, comme Élie, comme Enoch. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu plusieurs cas comme ça. Ceux qui ont servi, donc comme les Branham, les Simon Kimbangu, ils sont beaucoup, et qui sont retournés. Et lorsque la Bible dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et ces grandes nuées de témoins, il y a les visibles et les invisibles. Les visibles, ce sont ceux qui sont tout autour de toi, les personnes qui te voient. Ils voient les erreurs que tu commets. Mais l'invisible, ce sont les serviteurs là qui ont servi avant, les siècles avant. Vous comprenez? Ceux qui ont servi avant, même ceux qui n'ont pas mis pied sur cette planète. Parce que l'invisible, c'est ça qui fait que ce qui est visible puisse prendre vie. Bref, nous contrôlons ce qui est visible par l'invisibilité. L'invisibilité, lorsqu'on dit l'invisibilité ou quelque chose qui est invisible, en d'autres termes, c'est visible pour nous qui sommes des citoyens célestes, pour nous qui sommes des habitants du royaume céleste, pour nous qui vivons comme des êtres spirituels, y compris moi, bien sûr, je dis, ce sont des choses qui sont visibles dans notre monde spirituel, mais c'est invisible pour ceux qui fonctionnent dans le système terrestre. C'est invisible pour toi qui vis encore, avec ce système-là où tu es encore attaché pour les choses de ce monde. Celui qui aime le monde ne peut pas être ami de Dieu. Celui qui aime encore ce monde ou celui qui aime les choses de ce monde ne peut pas fonctionner comme citoyen céleste. Moi qui vous parle, je suis dans ce monde un peu comme ce qu'on peut dire aujourd'hui, parce que maintenant on dit des choses, on ne les cache plus. Nous sommes ce qu'on peut appeler des anges terrestres, parce que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des citoyens célestes, mais nous vivons sur cette planète pour manifester la gloire de Dieu ou pour communiquer la pensée divine. Pour permettre aussi à d'autres personnes de devenir des citoyens célestes. Et c'est ça aussi le travail que les Kimbangu ont fait, les Simon Kimbangu, les William Marion Branham ont fait. Vous comprenez? Maintenant, je ne vais pas continuer dans cette lignée-là, parce que vous n'allez peut-être pas me comprendre. Je vous conseille à lire soit
les psaumes, parce que j'ai la Bible ici devant moi. Mais je ne vais pas lire la Bible, je vais juste vous donner à lire 2 Corinthiens chapitre 12, 2 Corinthiens chapitre 12, où Paul a été monté, a vu des choses et a entendu des choses qu'on ne peut pas communiquer. Parce que si je commence à parler, jusqu'à ce que je risque de commencer à dire des choses où vous allez peut-être ne pas comprendre. Et vous pouvez lire 2 Corinthiens chapitre 12. Vous pouvez lire aussi Psaume chapitre 82. Donc je lis d'abord 2 Corinthiens chapitre 12. Psaume 82 chapitre 6. J'avais dit vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Et lorsque la Bible dit que non, vous êtes des dieux, c'est là que il y a différence de dieux. C'est ça que je vais essayer d'expliquer. Attends, je vais souligner ça. Parce que c'est là que je vais expliquer. Psaume 82 chapitre 82 verset 6. Vous êtes des dieux. Vous pouvez lire aussi 1 Samuel chapitre 28 verset 13. 1 Samuel chapitre 28 1 Samuel, oui, chapitre 28 verset 13. Où la magicienne dit, je vois comme un dieu qui monte. Je vois comme un dieu qui monte. Bref, qu'est-ce que maintenant je vais dire? Et je souligne ça parce que je vais juste épingler William Marion Branham et Simon Kimbangu. Ces deux serviteurs-là ont commis des erreurs comme toute personne peut commettre des erreurs, comme moi je commets les erreurs. J'ai ce corps. J'ai ce corps. Je vis dans ce corps ici avec vous dans cette planète. Et étant dans ce corps, on commet les erreurs. Il n'y a que Yehoshua qui n'a pas commis les erreurs. Les seuls. Vous comprenez? Il n'y a que Yehoshua. C'est pour ça que lui, il est différent de tous. Tous les êtres spirituels, tout maître spirituel reconnaît que Yehoshua HaMashiach, il est le seul et l'unique. C'est pour cela, El Elyon, le Créateur, avait mis en lui, à Yehoshua, son esprit. C'est pour cela, El Elyon, le Créateur des cieux et la terre, avait aimé Yehoshua plus que tous les êtres spirituels, plus que tous ses enfants. Vous comprenez? Ça, je pense que les aigles comprennent. Ce qui monte comprend. Ok. Maintenant, William Marion Branham et Simon Kimbangu. Les problèmes qu'ils ont aujourd'hui sur cette planète, ce n'est pas eux les problèmes. Ce sont les gens qui sont attachés à leur message. Ce sont ce qu'on appelle leurs adeptes. Vous comprenez? Moi, je suis attaché au message d'une dame que beaucoup ne connaissent même pas. Parce que c'est difficile, je vous dis, c'est difficile d'être attaché au message de cette dame-là. Madame Guillaume. Madame Guillaume. Moi, je suis attaché au message de cette dame. Et je sais aussi que Benny Hinn est attaché au message de cette dame-là. Ce n'est pas facile d'être attaché au message de cette femme. Parce que lorsque tu t'attaches au message de cette femme, tu dois te considérer comme mort pour le système de ce monde. Tu dois faire comme si tu n'existes plus dans ce monde. Mais lorsque tu existes encore, c'est que tu ne peux pas être attaché au message de Madame Guillaume. Vous comprenez? Parce que si Christ habite en toi, l'esprit qui avait resté Jésus d'entre les morts habite en toi. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est Christ qui fonctionne, ce n'est plus moi.
C'est pour ça que souvent Paul disait que non, Dieu dit ceci. Des fois, il doit vous dire que non, ça c'est maintenant moi qui parle. Il doit vous faire comprendre que c'est lui qui parle. Parce que souvent, ce n'était plus lui. Il fonctionnait plus selon lui. Même lui-même, Paul, à un moment donné, il était pressé de toute manière d'aller, de quitter ses corps pour retourner dans notre royaume. Mais, il disait que non, je peux encore rester pour vous aider à avancer, pour vous aider à grandir spirituellement. De la même manière, Jésus-Christ lui-même, étant maître sur cette planète, il a dit, je pense, dans Marc, chapitre 9, verset 19. Marc, chapitre 9, verset 19, si je ne me trompe pas, la Bible est devant moi, mais je ne vais pas continuer à chercher à ouvrir les versets. Mais vous pouvez chercher, je pense, Marc 9, 19, où il dit à ses disciples, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Donc, il était là pour les apprendre à grandir, à aller de l'avant, à monter d'un pas à l'autre, jusqu'à devenir des maîtres, selon Hébreux chapitre 5, verset 12. Mais les disciples étaient encore trop lents. Accélérer leurs pas. Je parle de la spiritualité, bien sûr. Et Jésus les a dit, jusqu'à quand serai-je encore avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Parce qu'il était prêt à monter, à retourner dans le royaume du Créateur. Mais il devait encore continuer à former les disciples. Parce que nous sommes là à aider les autres à avancer. Nous sommes là à aider les autres à faire mieux que nous. Nous sommes là à voir chez les autres l'image de Christ. Vous comprenez? Avoir le langage des citoyens célestes. C'est ça. Ok. C'est pour ça que j'ai dit. Et William Marion Branham et Simon Kimbangu, ils ont servi comme tout serviteur. S'il y a eu des erreurs où ils ont mis les noms de Branham dans la Bible, c'est faux. Ça s'appelle des erreurs. S'il a fait ça lui-même, c'est des erreurs. Mais je pense que non, il pouvait peut-être corriger ça dans ce temps-là qu'il a vécu dans ce monde. Et ce que je regrette aujourd'hui, ces adeptes, ils disent que non, j'avais suivi, il n'y a pas quelques jours, un journaliste, je pense un journaliste congolais là-bas en Afrique. Congo, c'est la République démocratique du Congo. Kinshasa, oui. Parce qu'il y a Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. C'est deux pays, même nom. Parce qu'avant la colonisation, c'était le Royaume Congo. Ok, un journaliste, pour ne pas citer son nom, c'est un adepte aussi, je pense, de Mario Branham. Ils disent que non, pour eux, si tu es prédicateur, il ne faut pas prêcher autre chose, il faut seulement leur rappeler ce que Branham avait dit. Donc, c'est comme s'il y a des cassettes, il y a des livres, des choses que Branham avait dit, ça a été noté, et tu dois seulement répéter ça. Il ne faut pas rajouter. Mais non, ça ne se fait pas. Nous sommes la continuité, même. Nous sommes la continuité. L'esprit qui habite en nous habite en nous. Et c'est l'esprit du Créateur. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas William Branham, non. Ce n'est pas, comment ça s'appelle, Moïse, ou ce n'est pas Simon Kimbangu, non. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit du Créateur. Donc, nous sommes la continuité. Lorsque nous avons cet esprit-là, nous devons transmettre la pensée divine. Mais si vous me dites que non, ne dites rien, dis-nous seulement ce que Paul a dit, ce que Paul a écrit, les épîtres de Paul, récitez seulement les épîtres de Paul, ne rajoute rien. Là, je ne travaille pas. Ou là, je ne communique pas avec Dieu, ou je suis devenu quoi, stérile. Non. Et c'est ça l'erreur qui est maintenant
dans là, les adeptes là. Et si c'est comme ça, vous devez soit faire votre livre saint aussi, laisser la Bible, parce que j'avais ce journaliste-là toujours là dit que non, le Jésus là que les autres utilisent, ce n'est pas le Jésus qu'ils croient. Alors, si vous avez notre Jésus, parce que nous, on prêche le Jésus de la Bible, nous, on parle de Jésus qui est écrit dans la Bible. Si vous avez un autre Jésus, vous faites aussi notre livre saint avec votre Jésus à vous, dessinez votre Jésus. Prenez même le Jésus là des Anglais. Hein? Comment ça s'appelle encore? Celui qui est né à Manchester. Prenez même celui-là, le monsieur là, prenez-lui, qu'il soit votre Jésus. Et vous mettez lui, vous mettez Mario Branham dans la croix les deux. Faites un livre saint pour vous, laissez la Bible à ceux qui croient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça. Les musulmans, ils ont leur livre saint, les Corans. Et les Simon Kimbangu, vous devez vous aussi, si vous parlez que vous êtes les pères, les fils, les Saint-Esprit, ceux qui sont là-bas au Congo central, là-bas, vous les appelez les papas, les fils, les Saint-Esprit, vous devez faire votre livre saint aussi, les amis. Vous devez arrêter de manipuler les gens. Vous utilisez la Bible et vous parlez que non, le Père, c'est le Messie qui est là-bas. Le Saint-Esprit, c'est l'autre qui est là-bas. Et les fils, mais non. Les amis, vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. J'avais dit, vous êtes des dieux. Donc c'est pour dire que non, aujourd'hui, moi, si je vais créer une branche où je veux faire ma propre religion, je dois laisser la Bible, je dois créer un livre saint selon moi. Vous voyez, ce que vous faites là, les amis, vous les adeptes là, je ne parle pas. Mario Branham, respect, il a servi en son temps. Simon Kimbangu, respect, il a servi en son temps. Mais je parle de vous, les adeptes, les amis. Vous savez, j'ai fréquenté un peu les francs-maçons. On les appelle comment, je ne sais pas. Mais j'ai fréquenté un peu ces gens-là. Ce sont des personnes dans ma vie où j'ai vu qu'ils ont la crainte de Dieu et qui respectent la parole de Dieu. Et savent qui est Jésus, Christ de Nazareth. Au niveau de hiérarchie spirituelle, des maîtres que nous sommes. Vous comprenez? Même les musulmans, parce que je travaille avec les musulmans ici tous les jours, savent qui est Jésus. Mais peu importe que vous voulez mettre Jésus de un autre Jésus, celui-là, ils ont un autre Jésus, ça c'est peu importe ce que vous voulez. Mais de Nazareth, qui est dans la Bible, où l'esprit du Créateur a été déposé sur lui, celui-là c'est, il est uni avec le Créateur. Il ne faut pas le mettre comme les Branham là mettaient le même niveau que nous. Nous aujourd'hui, on a même une connaissance élevée plus que de leur temps là. Parce que la connaissance augmente. Vous comprenez? C'est comme à l'école, la connaissance. La spiritualité, c'est pareil aussi. La connaissance, les Kimbangu vous avez à leur temps, c'est limité. Et ce n'est pas ce que nous on a aujourd'hui. Nous, ça évolue. Et ça continue à évoluer. Donc, laissez-les qui se reposent en paix. Et qui continuent à travailler dans le domaine spirituel. Quand je dis qu'ils continuent à travailler, parce que nous sommes environnés, comme je dis, d'une si grande nuée de témoins, nous qui sommes des êtres spirituels du royaume de Dieu, on se connaît et on se côtoie dans le domaine spirituel. Les choses que vous voulez entendre, c'est ça. Et que vous ne comprenez, vous n'allez jamais comprendre ça. Pourquoi? Parce que vous êtes là au niveau charnel. Ok? Parce que lorsque Moïse et Élie sont venus dans la montagne de transfiguration, vous devez vous poser la question, Moïse a vécu à son temps, Élie a vécu à son temps, Jésus aussi vivait à son époque en tant qu'homme. Mais lorsque Élie et Moïse sont venus, c'était l'époque de Jésus, ils sont venus pour l'encourager à supporter la croix. Et ces êtres spirituels-là,
travaille avec nous aujourd'hui. Nous travaillons ensemble pour l'œuvre de Dieu. Et c'est eux qui nous encouragent. Et c'est eux qui nous motivent. Vous savez combien des êtres spirituels que moi j'ai côtoyés, où je vis, et qui viennent des fois me visiter, me parler, partout où je suis, même ici chez moi. Le monde visible là, c'est limité, man. Le monde visible là, des choses qu'on voit, c'est limité. Le domaine spirituel, c'est des myriades et des myriades. Continuez seulement à enjoy, comme on dit, enjoy, à vous amuser avec des choses que vous voyez, que vous aimez dans ce monde-là, que vous cherchez à en avoir toujours. Ok les amis? Mais respect à tous qui ont servi et qui continuent à servir dans le domaine spirituel. C'est pour cela, vous allez voir dans 1 Samuel 28, 13, c'est un Dieu qui monte. Un Dieu là, c'était Samuel qui montait. Et ce Dieu là aussi, c'est même comme Simon Kimbangu, c'est même comme Branham. Ce sont des Elohim que je suis aussi. Vous comprenez? Ce sont des dieux. On ne pas des dieux en minuscule. J'avais dit, vous êtes des dieux. Psaume 82. 1 Samuel 28, 13. Je vois comme un Dieu qui monte. Un Elohim qui monte. Nous sommes des Elohim. Nous sommes des dieux. Et nous travaillons tous all over the world pour la gloire de Dieu. Donc lorsque vous vous amusez à dire que non, pas ça, nous c'est le message, nous c'est fion, parce que vous êtes encore charnel. Que Dieu vous encourage à chercher, à comprendre et à avancer dans votre intimité personnelle avec le Maître, le Créateur Soy, El Elyon, Créateur du ciel et de la terre. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes ensemble.